Je lis du livre de 2 Rois chapitre 7, les versets 6 et 7. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Notre thème, c'est le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants. Car à travers la Bible, ta parole, qui est la vie, nous trouvons de multiples raisons d'espérer et d'être dans la joie. Merci pour cette histoire. Aide-nous à la lire dans sa totalité pour comprendre ta méthodologie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La question était, comment mangerons-nous? L'officier a clairement indiqué, mais ce n'est pas possible ça. Nous ne pourrons jamais. Il ne pourra jamais faire une chose pareille. Même s'il ouvre des fenêtres au ciel, c'est impossible. Cette histoire doit t'apprendre que tout est possible à celui qui croit. Cette histoire doit t'apprendre que l'Éternel, lorsqu'il parle, ce n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Sa parole s'accomplit. Note avec moi que nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. D'accord? Lorsqu'Israël laissait l'Égypte, ça, tu devrais le connaître par cœur maintenant, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis. Arrivé près de la mer Rouge, les Égyptiens venaient les attaquer. Ils virent un mouvement, la poussière, effrayés, crièrent à Moïse, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? On va mourir dans le désert. Négatif. Chaque fois que tu as une pensée négative, ça vient de l'autre. Moïse, qui connaît son Dieu, répondit, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car l'Éternel, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Il a une certitude. Il ne sait pas comment on sortira de là, mais il est certain que ces hommes-là, ils sont morts. Verset 14, Exode 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Depuis des jours, des mois, peut-être les Syriens sont là. Ils attendent parce que la stratégie consiste à affamer le peuple. Ils vont mourir ou sortir se rendre. Alors ils attendent. Mais l'Éternel a prévu de délivrer Israël. Et dans la nuit, ils ont entendu un bruit, un vacarme. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, les Égyptiens et un autre peuple, ils sont en train de venir pour délivrer Israël. Ils ont tout laissé, ils sont partis avec leurs pyjamas, courant, fuyant. L'Éternel est un Dieu fidèle. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. L'officier qui doutait, l'officier qui disait ces choses impossibles, se basant sur ses expériences,
se basant sur la situation, l'état du pays, le siège qui est mené, dit cette chose impossible. Parce qu'il regarde avec des yeux humains. Mais l'Éternel n'a pas des yeux humains. L'Éternel, le Dieu de toute la terre, a un projet. L'Éternel sait ce qu'il fait. L'Éternel a dit qu'il agira en conséquence. Il le fera certainement. Seigneur, merci. Oh, merci pour ta parole. Elle permet à tes enfants qui liront le récit de ne pas douter. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.